Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Yahushua est bon, mes amis, il est bon, il prend soin de ses enfants. Alléluia. Il prend soin de ses enfants. Alléluia. Mes amis, je vous invite à la prière. Notre Père d'amour, Yeshua Mashiach, prend toute la place, Père. Père, ce monde-là, Papa d'amour, c'est Papa d'amour, juste sous la puissance du malin, Père. Ce monde-là, Yeshua Mashiach, Papa d'amour, tu veux, Papa d'amour, qu'on puisse prendre conscience, Père, que nous faisons partie de ce monde-là, mais nous ne sommes pas de ce monde-là, Père. Tu veux qu'on prenne conscience de cela, Père. Quand on nous soit béni, prends toute la place, Père. Que tu puisses diriger ce partage au nom puissant du Mashiach. Mes amis, je vous salue dans le beau nom du Mashiach. Mes amis, nous allons parler de ce monde et de ses attraits. Ce monde et ses attraits. Vous voyez, mes amis, s'il fallait décrire ce monde, mes amis, eh bien, je dirais, mes amis, que ce monde, c'est 4 pouvoirs. Voilà. Il y a un pouvoir financier, il y a un pouvoir politique, il y a un pouvoir, mes amis, médiatique, il y a un pouvoir religieux. Vous voyez? Les finances, la politique, les médias et la religion, mes amis. Pour moi, ces 4 pouvoirs-là, mes amis, sont amis. Et mes amis, au-dessus de ces 4 pouvoirs, mes amis, il y a le prince de ce monde. Il y a le prince de ce monde, mes amis. Ce monde-là a un prince. Et ce prince-là, c'est le diable. Vous comprenez ça? Donc, 4 pouvoirs, mes amis. Hein? Pouvoir politique, pouvoir médiatique, pouvoir financier et pouvoir médiatique et pouvoir religieux. Vous voyez? Et ces pouvoirs-là sont amis. Et mes amis, il est dit, hein, il n'y a rien de caché qui ne sera pas mis à nu. Vous comprenez ça? Il n'y a rien de caché qui ne sera pas mis à nu. On verra ça. Et nous voyons, pour les gens, les amis, qui ont un peu de recul, nous voyons cela, nous voyons les fruits de tout ça. Nous voyons que c'est vraiment de la comédie, tout ça. Vous voyez ça? Nous voyons vraiment, mes amis, que les peuples, mes amis, les peuples sont soumis, mes amis, à une minorité de gens, mes amis, hein, de financiers, de journalistes, de religieux, hein, et de politiques. C'est ça? Et une minorité de gens, mes amis, hein, font ce qu'ils veulent, mes amis, avec les peuples. Exactement ça, mes amis. Les gens commencent, mes amis, les yeux s'ouvrent. Parce que la parole dit, il n'y a rien de caché qui ne sera pas mis à nu. On verra ça. Comme ça, mes amis, le monde et ses attraits, mes amis. Yahushua dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, mes amis. Et ce monde-là a un prince, mes amis, c'est le diable. Vous voyez ça? Nous allons voir, mes amis, que il donne le pouvoir à qui il veut. Vous voyez ça? Mes amis, il faut qu'on puisse ouvrir les yeux. Il faut qu'on puisse ouvrir les yeux, mes amis. Hein? Et on verra, mes amis, que hein, ce monde-là, mes amis, hein, eh ben, il est régi par le diable. Et Yahushua fait bien la différence entre ce monde-là et ses brebis. Vous comprenez ça? Il fait la différence entre ce monde-là et ses brebis, mes amis. Hein? Quand il dit rendez à César ce qui appartient à César, hein? Et à Elohim ce qui appartient à Elohim. Nous allons voir ça, mes amis. C'est profond. Ce monde et ses attraits. Vous comprenez ça? Que Yahushua nous fasse grâce, qui nous éclaire. Hein? Ce monde et ses attraits. Mes amis, c'est terrible. Karl Marx, mes amis, disait que la religion, mes amis, est l'opium du peuple. La religion est l'opium du peuple. Et il avait raison. La religion est l'opium du peuple. Comme ça? Prenez un peuple, hein? Montrez-lui ce que vous voulez, hein? En matière de médias, d'information. Montrez-lui ce que vous voulez.
Parce que si vous êtes, mes amis, financés par les financiers, comme ça, donc si les médias sont financés par les financiers, ils sont copains, mes amis, et les financiers, mes amis, financent les politiques. Donc, un peuple, vous lui montrez ce que vous voulez et vous votez les lois qu'il faut, mes amis. Et vous mettez au-dessus de tout ce beau monde-là le diable. Mais vous avez, mes amis, un peuple dirigé, mes amis. Hein, mes amis, c'est terrible. Et mes amis, vous mettez la religion, mes amis, pour cadenasser tout le monde là. Pour les empêcher, mes amis, de réfléchir un tout petit peu. Et vous avez un monde cadenassé. Vous avez un peuple cadenassé, un peuple qui subit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On se dit, c'est pas possible, c'est ce qui se passe. Ouvrez les yeux, vous allez voir. C'est ce qui se passe. Vous allez voir que les médias parlent d'une seule voix. Les médias parlent d'une seule voix. Mes amis, c'est terrible. Vous allez voir ça. Vous allez voir qu'il y a des gens intouchables. Vous allez voir, mes amis, que la compétence n'a pas de sens. Le mot compétence n'a pas de sens dans ce monde-là. C'est tu as un nom, tu es quelqu'un. Tu es cousin d'eux, tu es quelqu'un. C'est un nom. Et finalement, on finit par croire que l'intelligence est rattachée à des noms. On finit par croire que de génération en génération, les gens sont intelligents. Mes amis, c'est terrible. Pourquoi? Parce que, mes amis, c'est le copinage. Mes amis, ce sont les liens. Ce sont mes amis, c'est terrible, les allégeances. Vous voyez ça? Ce monde-là, mes amis, est obscur. Ce monde est obscur. C'est l'obscurité. Mais à un point, mes amis, ce sont les ténèbres qui dirigent ce monde-là. Et beaucoup de personnes commencent à comprendre ce qui se passe. Beaucoup de personnes commencent à comprendre ce qui se passe. Parce que de plus en plus, mes amis, il est dit, il n'y a rien de caché qui ne sera pas, mes amis, mis à nu. C'est la parole qui le dit. Et beaucoup de personnes se disent, mais on va où là? On est pris en étau. Ben oui, mais c'est même presque trop tard. Comme ça. Il n'y a qu'une seule liberté, mes amis. Elle se trouve en Yehoshua Mashiach. Les seuls rescapés, là, les seuls libres, mes amis, ceux qui sont les seuls libres, là, mes amis, c'est les disciples du Mashiach. Parce que le Mashiach te libère de tout ça. Il te libère des finances. Il te libère de la politique. Il te libère de la religion. Il te libère des fausses informations des médias. Tu vois ça? Tu as les yeux clairs. Tu vois clair. Tu as une vision claire. Grâce à Mashiach. Il te libère de ce truc-là. Tu vois? Mes amis, mais on va parler du monde et de ses attraits. Le monde et de ses attraits. Mes amis, je vous le dis, je vous le dis, des hommes commencent à voir, des hommes et des femmes commencent à voir dans quel monde ils se trouvent, mes amis. Ce monde-là n'est pas beau. Ce monde-là n'est pas beau, je vous le dis. On va finir par envier, mes amis, les gens qui sont dans la jungle. On va finir par les envier, vous allez voir. On va finir par les envier, hein. Nous modernisés qu'on est là. Modernisés qu'on est, mes amis, nous allons finir par envier les gens qui sont dans la jungle. Je vous le dis. Parce que, mes amis, le monde entier gît sous la puissance du malin. Et nous commençons à voir les ténèbres maintenant. Alors que ça fait des siècles que ça dure, mes amis. Ça fait des siècles que ça dure. On parle de noms de famille, on parle des choses comme ça. Hein? Des noms connus, mes amis, des choses comme ça. Eh bien, ils sont en train de préparer, mes amis. Ça fait des décennies, mes amis, qui préparent leurs affaires. Il y a 25 ans, mes amis, on dissertait sur la mondialisation. On est en plein dedans. On dissertait là-dessus. La mondialisation, mes amis, c'était la préparation à tout ça. La mondialisation, j'ai disserté là-dessus. Qu'est-ce que la mondialisation? Je ne sais plus. On a disserté là-dessus il y a 25 ans. Hein? Et puis après, on a vu, mes amis, que les frontières, mes amis, sont tombées au niveau de l'Europe. On a vu que les frontières sont tombées. L'Europe a fait surface, mes amis. On a vu ça. Les frontières entre les pays européens, là, mes amis, sont tombées. Et maintenant, mes amis, on parle, mes amis,
nouvel ordre mondial. Ouais, on parle de choses, mes amis. On parle, mes amis, de mondialisation. Comme ça. Mes amis, nous sommes dans un monde terrible. Et nous voyons les fruits de ce monde-là maintenant. Mais il n'y a rien de nouveau. Ça a toujours existé. C'est nous qui étions, mes amis, nous étions pris par la religion. Hein? Nous étions aveuglés par la religion. Parce que la religion a son rôle là-dedans. Je vous dis, il y a 4 pouvoirs. Hein? Il y a 4 pouvoirs politiques, financiers, médiatiques et religieux. Point ça. Et tout ça, ça te cadenasse. Hein? Ça t'empêche, hein, de réfléchir. Hein? Heureusement, mes amis, qu'il y a Yehoshua Mashiach. Heureusement, mes amis. Regardez, nous sommes dans 1 Jean 5. Regardez ça. 1 Yohanan 5, versets 18 et 19. Regardez ça. Nous savons que quiconque a été engendré d'Élohim ne pêche pas. Mais celui qui a été engendré d'Élohim se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas, mes amis. Comme ça. Donc déjà, mes amis, quand tu es en Élohim là, tu es à l'abri. Tu es à l'abri. D'accord? Tu es à l'abri. Mes amis, mais nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier se tient dans le mal. Le monde entier se tient dans le mal, mes amis. Comme ça. Donc, il y a 2 choses, on va dire 2 parties. Donc, une partie de gens, hein, des gens qui sont en Élohim, mes amis, qui sont à l'abri du mauvais. Et l'autre partie, c'est le monde. Le monde, mes amis. C'est le pluriel, c'est les plus nombreux, mais vous voyez, c'est le monde dans lequel on est. Donc, une minorité qui se trouve en Élohim, qui sont intouchables, en Élohim, et mes amis, et le monde. Et le monde, mes amis, qui se tient dans le mal. Vous comprenez ça? Mes amis, on va parler avec l'aide de l'esprit. On va parler, mes amis. Le monde entier se tient dans le mal. Le monde entier, mes amis, se tient dans le mal. Vous comprenez ça? Il y a un petit commentaire, regardons ça. Être couché, mis dans le pouvoir du mal, c'est-à-dire tenu en soumission par le diable. Hein? Tenu en soumission par le diable, mes amis. Le monde entier est tenu en soumission par le diable, mes amis. Ça? Alors, lorsque, mes amis, tu as un pouvoir, tu l'as pris d'où? Si ce n'est pas Yehoshua qui t'a mis là, qui t'a mis là? Tu vois ça? Tous les grands, mes amis, tous les grands hommes là, la plupart, mes amis, la plupart des grands hommes qu'on voit, mes amis, qui ont un pouvoir, mes amis. Où est-ce qu'il leur a donné ce pouvoir-là, mes amis? Qui leur a donné ce pouvoir-là, mes amis? Si ce n'est pas Yehoshua qui t'a mis là, dis-moi, qui t'a donné, qui a pu donner ça, ce pouvoir-là aux grands hommes, mes amis? Même Yehoshua, mes amis, quand il est venu sur cette terre-là, mes amis, le diable est venu le tenter. Vous voyez ça? On va voir ça. On va voir ça, mes amis. On a du mal à le croire, mais c'est la vérité. Le monde entier, mes amis, est dominé par le mal, le diable. Vous comprenez ça? Le monde entier. Donc, quelle justice tu vas trouver dans le monde? Quelle justice tu vas trouver dans le monde? C'est pour ça qu'il y a des jugements bizarres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont presque intouchables dans les clubs. Vous voyez ça? Ceux qui sont intouchables. Mais ils ne savent pas, on verra ça, mes amis. Ils ne savent pas, mes amis, que la mort les guette. Hein? Ils peuvent être intouchables selon les hommes, mais ils ne savent pas qu'ils sont insensés. On verra ça, il y a un exemple. On verra ça, mes amis, du riche insensé. On verra ça. Hein? Qui fait ses affaires, qui rassemble toutes ses affaires, qui met ses affaires dans son grenier, mais il ne sait pas que la mort va frapper à sa porte dans pas longtemps. Mes amis, nous sommes là dans ce degré, mes amis, de gens insensés. Comme ça. Et donc, je vous dis, le monde entier, mes amis, se tient dans le mal. Donc nous sommes, mes amis, regardez, nous sommes dans Matthieu, regardez ça. Yehoshua est bon, mes amis. Hein? Ce message-là, mes amis, c'est un message, mes amis, qui va nous, mes amis, nous éclairer sur pas mal de choses. Regardez, Matthieu 4, regardez. Alléluia. Regardez ça. Hein? La tentation de Yehoshua Mashiach, mes amis. On connaît ce texte-là. On va le reprendre. Alors Yehoshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, mes amis.
après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim. Et le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Yahushua lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Élohim, mes amis. Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, mes amis. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant et m'adores. Alors Yahushua lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Élohim et tu le serviras lui seul. Mes amis, le diable a montré à Yahushua, mes amis, verset 8, mes amis, tous les royaumes du monde et leur gloire, mes amis. Le diable a montré à Yahushua, mes amis, tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, verset 9, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est à lui. C'est à lui. Il donne à qui il veut. Yahushua, mes amis, a refusé. D'accord? Mais les hommes, mes amis, à qui il propose cela? Mes amis, est-ce qu'ils refusent, mes amis? Les hommes avides les hommes cupides, mes amis. Les hommes avides de cupidité, les hommes cupides, mes amis. Quand ils ont ça devant les yeux, mes amis, est-ce qu'ils vont refuser? Mes amis, il y a des choses qui se passent, mes amis, on n'est pas au courant de ces choses-là, mes amis. Il y a des choses qui se passent, il faut qu'on s'intéresse à tout ça, mes amis. Il y a des choses qui se passent, mes amis. Il y a des choses, mes amis, c'est terrible. Il y a plusieurs mondes en parallèle. Il y a plusieurs niveaux de vie, mes amis. Il y a plusieurs niveaux de vie. Vous comprenez ça? Donc quand tu acceptes la proposition du diable, donc tu acceptes et tu fais allégeance. Et tu as le pouvoir. Mais tu agis en insensé. On verra ça. Tu agis en insensé, mes amis. Donc, Yahushua a été tenté, mes amis. Sachez que le pouvoir est donné, mes amis, à des gens, mes amis, le plus souvent qui ont baptisé, qui ont fait allégeance. Il faut le savoir. Et en parallèle, mes amis, il y a des sacrifices. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, mes amis? On verra, mes amis, qu'il n'y a rien de plus important, mes amis, que l'âme. Il n'y a rien de plus important, mes amis, que l'âme. On verra ça. Et les gens vendent leur âme, mes amis. Ça? Ils s'inquiètent, mes amis, pour le lendemain. On s'inquiète pour le lendemain. On s'inquiète, même nous, on s'inquiète pour le lendemain. Alors qu'on doit dû prendre soin de notre âme. Vous voyez ça? Et donc, nous sommes, mes amis, regardez, nous sommes dans 1 Jean. Alléluia, le choix est bon. Nous sommes dans 1 Jean. Un Yohanan, alléluia, 2, regardez. Verset 15 à 17, regardez. Verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Vous voyez ça? Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Mes amis, nous verrons, mes amis, qu'il y a des choses du Père et des choses du monde. Vous voyez ça? Il y a des choses du Père et des choses du monde. Il y a des choses, mes amis, d'Élohim et des choses du diable. Vous voyez ça? Et donc, on nous invite à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez ça? Mes amis, on le dit, mes amis, mais
Mais bien souvent, mes amis, on est attaché à ce monde-là, bien souvent. Ce monde-là est pourri, ce monde-là c'est mauvais, mes amis. Comme ça, quand Yahushua nous ouvre les yeux, nos yeux, mes amis, on voit, mes amis, que ce monde-là, il sent mauvais. Il sent mauvais. On a envie d'aller loin de ce monde-là. On a envie d'aller loin de ce monde-là. Je vous dis, parfois, je me dis, quand je suis accompagné de chiens, je me dis, je préfère la compagnie du chien que la compagnie des hommes. Je sais pas, parfois, mes amis, je vous le dis, le chien, il est un peu fidèle. Ouais, le chien, il est un peu fidèle. Hein? Assis avec le chien là, il reste assis avec toi, il est patient, jusqu'à ce que tu partes, il est là. Je peux lui parler. Mes amis, je vous dis, il y a des hommes, il y a beaucoup d'hommes dans ce cas-là, des hommes et des femmes, mes amis, qui n'en peuvent plus avec les hommes, qui n'en peuvent plus avec ce monde-là. Ce monde-là est terrible. Ce monde-là, mes amis, est rempli de convoitises, les attraits du monde, convoitises de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. On verra ça, mes amis, avec tout à l'heure le riche, qui amasse dans ses greniers, l'orgueil de la vie. Mes amis, le monde, mes amis, le monde te met dans l'illusion. Tu comprends ça? Avec ces 4 pouvoirs-là. Tu es formaté comme ils veulent, ils te mettent dans l'illusion. Tu crois, en fait, tu passes, tu ne sais même pas à quel moment tu es passé. En fait, tu trépasses. C'est ça? Mes amis, ce monde-là, mes amis, on ne doit pas l'aimer. C'est important, on ne doit pas l'aimer, mes amis. On ne doit pas tenir ce monde-là dans notre cœur. On ne doit pas le mettre dans notre cœur, mes amis. C'est ça? Regardez Matthieu. Regardez Matthieu 22. Regardez ça. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Regardez ça. Verset 15. Regardez, mes amis. On va parler, mes amis, des choses de Yahushua et des choses du monde. Alors, verset 15. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège en parole. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec leurs hérodiens en disant: Docteur, nous savons que tu es véritable et que tu enseignes la voie d'Élohim sur la vérité et que tu ne considères personne car tu ne regardes pas à l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il légal de payer le tribut à César ou non? Pardon. Mais Yahushua, connaissant leur malice, dit: Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Pourquoi? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent, mes amis, un denier. Et il leur demande: de qui porte-t-il l'image et l'inscription? De César, lui disent-ils. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, et à Elohim ce qui est à Elohim, mes amis. Mes amis, cette phrase, cette réponse de Yahushua, mes amis, est très profonde, mes amis, très profonde. Cette réponse est très profonde. Rendez à César ce qui appartient à César, mes amis. Et à Elohim ce qui appartient à Elohim. On aurait pu dire: rendez au monde ce qui appartient au monde, mes amis. Et à Elohim ce qui appartient à Elohim. Rendez au diable ce qui appartient au diable. Et à Yahushua ce qui appartient à Yahushua. Comme ça. Et on verra, mes amis, que le monde appartient donc au diable. On verra, mes amis, que Yahushua a ses brebis dans ce monde-là. Il y a des brebis qui appartiennent à Yahushua. Il y a des hommes et des femmes qui appartiennent à Yahushua dans ce monde-là. C'est ça qu'on va voir, mes amis. Comment ça? Rendez donc, au diable ce qui appartient au diable. Et rendez à Yahushua ce qui appartient à Yahushua. Vous allez voir ça? Ce monde-là appartient au diable, mes amis. Et dans ce monde-là, mes amis, il y a des disciples du Mashiach qui appartiennent au Mashiach. Comment ça? Regardez ça. Regardez. Donc, mes amis, le message est clair. Alléluia. Regardez, nous sommes dans Jean. Nous sommes dans Jean 10. Alléluia. Verset 25 à 29. Regardez. Yahushua leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés
est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi, Yahushua, c'est brebis, mes amis. Et personne ne peut lui arracher ses brebis. Ça, ça doit nous faire, mes amis, du bien. Ça doit nous encourager. Si tu es la brebis du Seigneur, tu dois être encouragé. Alléluia. Tu es intouchable. Malgré les péripéties que tu connais là, que tu passes là. Hein? Mais Yahushua, mes amis, est à la manœuvre. C'est ça? Yahushua, mes amis, veille. Alléluia. Tu es sa brebis. Personne ne peut arracher sa brebis entre ses mains. Et mes amis, c'est terrible. Il dit, mon Père qui me les a, verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il est plus grand que tous. Il est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Voilà, mais si tu es une brebis du Seigneur, sois encouragé, sois fortifié aujourd'hui, sois fortifié. Personne ne pourra te dérober dans la main du Seigneur. Personne. Personne, mes amis. Alors, mes amis, soyez encouragés. Ça? Donc, il y a des brebis, mes amis, il y a des brebis qui appartiennent au Seigneur. Et d'autres non. Donc, ceux qui appartiennent au Seigneur, mes amis, ce sont ces brebis. Ça? Et ces brebis, mes amis, ne doivent pas aimer le monde. Ça? Ces brebis, mes amis, ne doivent pas aimer le monde. Hein? Regardez, nous sommes dans Jean 15. Alléluia. On va aller dans Jean 15. Regardez. Alléluia, regardez ça. Jean 15, verset 18. Regardez. Verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est ça? Vous n'êtes pas du monde. Parce que Yahushua n'est pas de ce monde. Hein? Et donc, il est dit, verset 19, si vous étiez du monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas de ce monde, du monde, et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Comme ça? Le monde te hait. Donc, comment, si le monde te hait, dis-moi, comment tu pourras avoir justice, gain de cause dans ce monde-là? Si en face de toi, tu as la haine du monde, comment tu pourras avoir gain de cause, justice des hommes? Comment ça? Les amis, c'est terrible. Il faut comprendre cela. Ils ont détesté le maître, les amis. Ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Et toi, tu veux être aimé du monde? Tu cherches quoi dans le monde? Tu cherches du réconfort dans le monde? Tu cherches quoi dans le monde? Le réconfort, c'est un Mashiach. La justice, c'est un Mashiach. Le monde et ses convoitises. Le monde et l'orgueil de la vie. Le monde et ses désirs charnels. Je vous le dis. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Verset 18. Il m'a haï avant vous. Et mes amis, on n'est pas plus grand que le maître. Verset 20. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mes amis, armez-vous de la pensée de souffrir. Ce qui est écrit. Il faut qu'on s'arme de la pensée de souffrir. Comme ça. Maintenant, mes amis, Yahushua est bon. Alléluia. Alléluia. Regardez, mes amis, nous sommes dans Luc 12. Regardez ça. Luc 12, regardez ça. Alléluia. Yahushua est bon. Luc 12, verset 2. Regardez ça. Comme je vous le disais, comme l'Esprit vous disait tout à l'heure, mes amis, il n'y a rien de caché. Mais il n'y a rien de couvert de tous côtés qui ne doivent être découverts, de secrets qui ne doivent être connus. Il n'y a rien, mes amis. Rien de caché. Ça, donc, lorsqu'on, mes amis, nous voyons tout ce qui est révélé, mes amis, mais nous voyons la méchanceté de l'homme. Nous voyons toutes les choses
des crimes commis par-ci, à gauche, à droite, par des hommes, mes amis, en cravate. Mes amis, mais c'est tous les jours qu'on apprend des choses, mes amis, des détournements d'argent, la cupidité, mes amis, mais c'est tous les jours qu'il y a des affaires. Ce sont les fruits que nous voyons, mes amis. Tout ce qui est caché, ça remonte. Ça nous fait voir, mes amis, qui on a en face de nous. Vous avez des gens qui ont commis des crimes, mes amis, et ils ont des procès, mais en fait, ils meurent avant. on attend qu'ils meurent, mes amis, et puis après, finalement, la procédure prend fin. On nous fait croire qu'il y a un serment de justice. Est-ce qu'on en est là? Et c'est aux yeux de tout le monde. C'est aux yeux de tout le monde. Et tout le monde accepte. Mes amis, je vous dis, c'est terrible, mes amis. Les fruits, on voit les fruits, mes amis. On voit les fruits de la cupidité. On voit le fruit des allégeances. Les gens qui ont fait allégeance, on voit, mes amis, le fruit de la méchanceté. Vous voyez ça? C'est le vol, mes amis. Ce sont les viols, ce sont les sacrifices humains, ce sont les trafics d'organes humains. Mes amis, on voit ça, mes amis. C'est sous nos yeux. Mes amis, on voit, mes amis, on voit le résultat, mes amis, les fruits, mes amis, les fruits des allégeances. À se voir, mes amis. Et puis, mes amis, les changements, mes amis, de pratiques sexuelles, les modifications, le changement imposé par le diable. Le diable veut que les hommes couchent avec les hommes, que les femmes couchent avec les femmes. Parce que le diable veut, mes amis, cracher sur les choses divines. Et les hommes avec les animaux. Ben, il faut. Le diable, mes amis, te pousse à ça. Te pousse à la bestialité. Mes amis, c'est devant nous, c'est devant nos yeux. Vous voyez ça? Les fruits, mes amis, les fruits des allégeances. On entend des choses bizarres. On entend celui-là qui mangeait les crottes de celui-là. On entend des choses comme ça, mes amis. Ce sont les fruits des allégeances. Vous voyez ça? On est dans ce monde-là, mes amis, ténébreux. Ça? Là où Yahushua, mes amis, a refusé, mes amis. Les royaumes de ce monde, et bien d'autres l'ont accepté avec tout ce qui va avec, tous les sacrifices qui vont avec. Mes amis, est-ce qu'on comprend ça? Ce monde, mes amis, et ses attraits. On est dans ce monde-là. Après, on est bien vêtu, on a la cravate, mes amis. Mais le soir, mes amis, on boit du sang. Du sang humain, il faut le savoir, mes amis. Lorsqu'il y a, mes amis, des jeunes gens qui disparaissent, des enfants qui disparaissent, mes amis, mais ils vont où? Ils ne sont jamais retrouvés, mes amis, mais ils vont où, mes amis? On vote des lois, mes amis, pour qu'il y ait, mes amis, qu'il y ait l'avortement, mes amis, qu'on puisse, mes amis, tuer des bébés. Et même récemment, il y avait une loi, mes amis, où on puisse avorter jusqu'à je ne sais pas combien de mois, là, jusqu'à 8 ou 9 mois. Mes amis, mais je vous dis, on y est. Et ça passe devant nos yeux. Mes amis, il nous faut, mes amis, l'éclairage, la lumière, pour qu'on puisse comprendre dans quel monde on est. Et mes amis, et plus Yahushua nous ouvre les yeux, plus on a envie de vomir ce monde-là. Ce monde-là est ténébreux. Vous voyez ça? Ce monde, c'est un monde de sacrifice humain. Lorsqu'on tue un bébé dans le ventre à 2-3 mois, mes amis, lorsqu'on tue un bébé, mais c'est un être vivant qu'on tue. C'est un sacrifice, il faut le savoir. Si tu as tué un bébé, repens-toi, va au pied de Yeshua, demande pardon. Parce que c'est une porte ouverte à plein de démons. Tu vois? Va demander pardon à Yeshua par rapport à ça. Il est fidèle et juste, il est bon pour nous pardonner. Mes amis, on est dans ce monde-là. Mes amis, ce monde ténébreux. Où on croit, mes amis, que les lois sont bonnes, mes amis. Mais derrière ça, c'est un monde, mes amis, qui est sous l'emprise du diable. Donc il y a quelque chose de diabolique qui sont mis en place. On est dans ce monde-là, mes amis. On a 4 pouvoirs économiques, donc financiers, si vous voulez, politiques, médiatiques et religieux. Et ces 4-là sont 4 amis, aux dépens des peuples, aux dépens des hommes et des femmes, mes amis. Mes amis, je vous dis, c'est terrible. Je vous dis, c'est terrible.
Hein? C'est terrible, mes amis, je vous le dis. Les grands pays, mes amis, ont les grandes écoles, mais les grandes écoles, c'est toujours les mêmes noms qu'on retrouve, ou les cousins d'eux. Parce que, mes amis, c'est comme ça et tout le monde l'accepte. Voilà ça. Et Yoshua, tu ouvres les yeux, tu vois ça, tu dis, waouh, Père, dans quoi tu es là? Mais tu es là-dedans. Mais tu n'appartiens pas à ce monde-là, tu appartiens à Yoshua. Si tu es le bobby de Yoshua. Mes amis, c'est terrible. Voilà ça. Voilà ça. Il n'y a rien de couvert, mes amis, hein, qui va rester caché. Il faut le savoir aussi, ça. Donc, on entend des affaires sur affaires, des affaires sur affaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes amis, ça vient à la surface, c'est tout, naturellement. Parce que c'est écrit, il faut que la parole est puissante. Donc, il faut parce que la parole, mes amis, Yahushua dit, la parole ne revient pas au Père sans effet. Vous voyez ça? Donc, la parole est partie, la parole est sortie, et la parole doit s'exécuter, mes amis. Il doit y avoir ce que la parole dit, il faut que ça se fasse, parce que la parole est puissante, c'est la parole d'Élohim. Vous voyez ça? Il n'y a rien de caché qui va rester caché. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible. Père, que tu puisses, Père, nous ouvrir les yeux. Regardez. Et puis donc, nous sommes, mes amis, sur l'orgueil de la vie dont on parlait tout à l'heure, mes amis. Hein, le riche insensé. Et quelqu'un, verset 13, et quelqu'un de la foule lui dit, docteur, dis à mon frère qu'il partage avec moi l'héritage. Mais il lui dit, homme qui m'a établi sur vous pour être juge ou pour faire des partages. Mais il leur dit, attention, gardez-vous de toute cupidité, car même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne provient pas de ses biens. Mes amis, vous voyez ce que Yahushua dit? Mais il leur dit, mes amis, hein, attention, gardez-vous de toute cupidité, car même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne provient pas de ses biens. Donc, mes amis, la vie, ça n'a rien à voir avec ta richesse, là. Tu vois? Tu peux laisser ta richesse et partir. Hein? Ta cupidité, elle sert à quoi? Vouloir plus. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et donc, mes amis, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Et regardez le verset, mes amis. Regardez verset 14. Mais il lui dit, homme qui m'a établi sur vous pour être juge ou pour faire des partages. Mes amis, Yahushua, ce qui l'intéresse, mes amis, c'est ton âme. Tu vois? C'est ton âme. Sauver ton âme. Te sauver. Te sauver. Hein? Te sauver, ce qui l'intéresse. Hein? Tu vois que il va prendre soin de toi matériellement. Il n'y a pas de souci parce qu'il dit, recherchez premièrement les choses du royaume et puis toutes choses vous sont données par-dessus. Donc, il va prendre soin de toi. Il va même te dire, mais, un passereau, il prend soin du passereau, donc ce n'est pas de toi il t'aime, il ne va pas te délaisser. Hein? Mais cherche premièrement le royaume des cieux. Comprends? Mais il leur dit, attention, gardez-vous de toute cupidité, car même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne provient pas de ses biens. Et il leur dit une parabole en disant, les champs d'un certain homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je, car je n'ai pas où recueillir mes fruits. Et il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'amasserai tous mes fruits de la terre et toutes mes bonnes choses. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bonnes choses en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Elohim lui dit, insensé, cette nuit même, on te réclame ton âme. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui accumule une richesse pour lui-même et qui n'est pas riche en Elohim, mes amis. Il y a deux richesses, mes amis. Il y a deux types de richesses. Les richesses de ce monde, mes amis, et la richesse en Elohim, mes amis. Comme ça? La richesse en Elohim, la vie éternelle. Comme ça? Hein? Alors, il en est ainsi de celui qui a accumulé une richesse pour lui-même et qui n'est pas riche en Elohim. Mes amis, je vous le dis, c'est terrible. Hein? Hein? Donc, ceux qui, mes amis, misent sur ce monde-là, mais ils agissent en insensé. Ceux qui misent sur ce monde-là, mes amis, qui croient au mensonge du diable, bien que mes amis, ils sont dans la gloire il y a quelques années, ça sert à quoi? Si tu perds ton âme, ça sert à quoi de gagner le monde si tu perds ton âme? Voilà. Et donc, ils agissent en insensé.
Comme ça. Et donc, mes amis, verset 22, et il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez, ni pour le corps, de quoi vous serez vêtus. Voyez, l'âme est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. Voyez, mes amis, voyez ça? Observez les corbeaux, parce qu'ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont pas de cellier, ni de grenier. Et cependant, Elohim les nourrit. Combien ne valez-vous? Pas plus que tous les oiseaux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature, mes amis? Hein? L'inquiétude. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, alléluia, si donc vous ne pouvez pas même la même chose, alléluia, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi êtes-vous inquiet du reste? Je reprends ce verset. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi êtes-vous si inquiet du reste? Observez comment croissent les lits. Ils ne moissonnent ni de fil. Cependant, je vous dis que Salomon, donc Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mes amis, la parole est belle. La parole est belle, mes amis. Yahushua veut nous éviter des inquiétudes. Il veut nous alléger, mes amis. Hein? Il veut nous amis, délivrer de ce monde-là. Hein? Que ce pouvoir, mes amis, n'est pas de pouvoir sur nous, hein? Pouvoir financier, politique, religieux, hein? Médiatique, que ça n'est pas de pouvoir sur nous. Il veut nous libérer de tout ça. Vous voyez ça? Hein? Mais si Elohim revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain est jetée dans le four, à combien plus forte raison, vous, gens de petite foi, et vous ne cherchez pas non ce qui vous... Alléluia. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les nations du monde qui les recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Alléluia. Il le sait. Qui est au courant plus des choses d'un enfant que son père? Un père est au courant des besoins de son enfant, mes amis. Mais cherchez plutôt le royaume d'Elohim, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Vous voyez, n'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume, mes amis. Vendez vos biens et donnez l'aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor dans les cieux qui ne défaille jamais, et où le voleur n'approche pas, et où la teigne ne détruit pas. Mes amis, il nous est, mes amis, conseillé, mes amis, d'investir au ciel, d'investir aux cieux. Alléluia. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alléluia, mes amis. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez ça? Que vos reins soient sains et les lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des gens qui attendent leur Seigneur quand il reviendra des noces, afin que quand il arrivera et qu'il frappera, il lui ouvre aussitôt. Bénis sont ces esclaves que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Et s'il arrive à la seconde veille, et s'il arrive à la troisième veille, et qu'il les trouve ainsi, bénis sont ces esclaves. Or, sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous donc aussi, soyez prêts, parce que le Fils d'humain viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Alléluia, mes amis. Donc, mes amis, c'est l'heure, c'est l'heure de la concentration. L'heure est à la concentration. Vous voyez ça? On reste véatif. L'heure maintenant, mes amis, c'est d'attendre le Père, attendre le roi des rois, notre maître, attendre son retour, mes amis. Ne pas être attaché à ce monde, mes amis. Vous voyez ça? On doit, mes amis, comprendre. On doit comprendre, mes amis, que ce monde-là, mes amis, hein? Et, mes amis, nous voyons le contexte, mes amis, est approprié. Nous voyons, mes amis, que nous devons être prêts, mes amis, à même tout perdre dans ce monde-là. Nous devons être prêts à cela, sans broncher. Ouais? Si demain on doit perdre le travail, mes amis, on doit être prêt à cela. Si demain on doit, mes amis, perdre la maison, on doit être prêt à cela, mes amis. Ne pas être attaché à tout ça. C'est important parce que, mes amis, et Yahushua nous prépare à ça. Il nous prépare à ça, mes amis. Et c'est magnifique, mes amis. Nous voyons que les choses, mes amis, se passent à un point, mes amis. Nous voyons ce qui se passe dans ce monde-là, mes amis. Que rien
ne va nous étonner. Vous voyez? Je me disais, mes amis, comment, à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tous ces trucs-là? Je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment on a déplacé des populations d'hommes? Comment ça a pu se faire en train, en TGV, enfin en train? Comment on a pu transporter des gens par-ci, par-là, les mettre dans des camps? Comment on a pu faire ça? Mes amis, maintenant, je me rends compte, mes amis, avec leur histoire de coronavirus, je me rends compte, mes amis, que tout est possible, en fait, sous cette terre-là. Hein? Mes amis, on se rend compte, mes amis, que c'est possible. Ça a pu se faire, mes amis. Et la méchanceté, mes amis, n'a pas disparu. Au contraire. Au contraire. La méchanceté des hommes n'a pas disparu. On se disait, mais comment ça a pu se faire, mes amis? On voyait ça dans les films. Mes amis, mes amis, mais on se rend compte que c'est possible. Mes amis, que je sois glorifié. Que je sois glorifié, mes amis. Que le cœur soit touché. Père, nous te remercions, Père. Merci, Papa d'amour, de ce que tu nous invites, Père, à sortir, Père, à sortir de ce monde, Père. À avoir, Père, notre trésor au ciel, Père. À désirer, Père, que toi. À te rechercher, Père. Matin, midi, soir, Père. Papa d'amour, à avoir, Papa d'amour, les yeux fixés sur toi, Père. À ne pas être attaché à ce monde, Père. Tu nous invites à cela, Père, merci, Papa d'amour, pour ce message, Père. Merci pour ce partage, Père. Que ton nom soit béni, Père. Soit honoré, soit glorifié. Oh, Père, merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Les amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je vous dis à bientôt.